Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose un velouté de potiron au lait de coco. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Allez, c'est parti. Allez, première étape, je vais vous montrer pour commencer comment découper les légumes que l'on a besoin. Vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, on prend un potiron. Alors moi, vous pouvez le voir, c'est de mon jardin. C'est un mix entre le potiron et le potimarron, je sais pas trop ce que c'est. Moi, je considère que c'est un potiron parce que la peau est plutôt jaune. Les potimarrons, c'est un petit peu plus... il y a plus de couleurs, mais bon... voilà, moi c'est de mon jardin, donc si vous l'achetez dans le commerce, vous serez sûr que c'est du potiron. Donc dans un premier temps, on enlève la peau, hein, simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué, à l'aide d'un couteau-ci ou d'un couteau classique. On enlève la peau et évidemment on enlève tous les pépins et toute la chair un peu blanchâtre qu'il y a autour. Et on se retrouve du coup avec ce genre de choses. Alors je l'ai déjà découpé en petits morceaux, c'est juste histoire de vous montrer et de cette manière la vidéo va pas durer trop longtemps. Donc pour le potimarron, une fois que vous avez découpé une grande partie, enfin découper la peau et enlever les pépins, vous découpez des petites tranches comme ça et vous venez, alors moi je vais utiliser mon couteau-ci puisque je l'ai, mais je pourrais prendre un couteau très classique, et vous venez découper des petits dés le plus fin possible parce qu'on n'a pas une cuisson très longue, là c'est environ 25-30 minutes. Donc le potiron ça cuit assez vite, mais plus ça va être fin et plus la cuisson va être rapide. Donc on prend un petit peu de temps et vous voyez, on le découpe assez fin de cette manière. Ça c'est pour le potiron, vous avez vu, il n'y a pas de difficulté particulière. Et évidemment, comment dire, on se moque un petit peu s'il y en a un qui est un petit peu plus petit que l'autre, puisque de toute façon au final tout va être broyé, donc c'est pas très grave. Pour la carotte, alors sur la recette je vais vous marquer deux carottes. Moi c'est des petites, encore une fois c'est de mon jardin, donc elles sont un petit peu plus petites, elles ont pas le même calibre que dans le commerce. Donc moi j'en ai mis quatre petites, mais vous c'est bien deux carottes, hein, deux carottes du commerce. Et là encore il suffit juste, alors moi quand je suis tout seul je fais comme ça, vous voyez, hop, direct. Je sais pas si on voit bien ce que je fais, vous voyez. J'aime bien ce petit couteau là, c'est un petit couteau... je sais pas trop comment ça s'appelle d'ailleurs, mais c'est très pratique. Alors on évite d'en mettre par terre comme je viens de faire. Mais là encore, vous voyez, on essaie de faire des rondelles très fines, de façon à ce que là encore la carotte va cuire rapidement. Ça c'est pour la carotte, là encore il n'y a pas de difficulté. Et l'échalote, pareil, on essaye de la faire assez finement. Alors là c'est pas très compliqué non plus, il suffit juste... Vous voyez, à l'aide de votre couteau, de la découper en deux dans un premier temps. Et puis après, par le dessus, hop, je vais essayer de faire devant vous pour qu'on voit bien. Moi, je découpe en 3 ou 4. Là, elle est assez grosse, donc je vais le faire en 4. Hop, voilà. Et puis après, même principe que pour les carottes. On fait attention de ne pas se couper les doigts. Alors là, sur le coup, ce serait plus pratique avec un couteau plus grand, hein. Mais bon, je vais pas faire de la vaisselle, c'est moi qui la lave. Ça marche très bien comme ça, et voilà, là vous voyez on a quelque chose de très fin, et ça va permettre déjà dans un premier temps de bien cuire quand on va le cuire dans notre casserole. On va mélanger les légumes dans un premier temps avant de mettre le bouillon avec le beurre et l'huile. Et justement, en parlant de bouillon, vous devez en préparer. C'est du bouillon de volaille, hein. Alors moi, j'ai mis un tube de bouillon de volaille avec 400 ml d'eau, je vais y arriver, ou 40 centilitres, hein, comme vous préférez. Si vous préférez le bouillon de bœuf, il n'y a pas de problème, vous prenez le bouillon de bœuf. Alors moi, j'ai utilisé un tube parce que c'est plus pratique que pour nous, hein, les cuisiniers les cuisiniers maison, que j'aurais tendance à dire, dans les restaurants ils utilisent des bouillons qui sont préparés vraiment avec des os de poulet, enfin avec un petit peu tous les restes quand on découpe le poulet, on prend tous les restes et on fait un jus, on rajoute des légumes. Mais je vous ferai la recette un jour, histoire de, si un jour vous avez envie de faire votre jus vous-même, votre bouillon vous-même. Voilà. Donc une fois que tout est prêt, on va pouvoir passer à la cuisson. Mon beurre et mon huile sont maintenant bien chaudes. Alors moi je mets toujours du beurre et de l'huile pour éviter justement que le beurre ne prenne trop vite en couleur.
je vais rajouter mes échalotes dans un premier temps. J'aime bien les imbiber avec ma préparation. Je rajoute également mes petites carottes. Et là, je vais les laisser cuire. Enfin, je vais les laisser, je vais les laisser suinter. Voilà, ça va être le terme que je vais utiliser. Alors, vous le savez, hein, personnellement, moi je suis plutôt pâtissier, boulanger, pâtissier que cuisinier. J'adore la cuisine, hein, vous pouvez vous en rendre compte. J'aime cuisiner, mais il m'arrive de manquer un petit peu de vocabulaire pour la cuisine. Et donc, si vous connaissez bien la cuisine, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours prêt à apprendre. Il n'y a pas de problème. Alors, toujours avec gentillesse, hein. On dit pas, on essaye de ne pas être méchant sur les commentaires. De toute façon, vous le savez, si vous me suivez, en général, les commentaires méchants, je les enlève. Donc ne perdez pas votre temps à marquer des choses méchantes. Mais, encore une fois, on n'est pas... Enfin, quel que soit même le professionnel le plus perfectionné, il ne connaît pas tout. Donc, c'est toujours bon d'apprendre. Donc, n'hésitez pas. Donc là, je vais laisser cuire, je vais laisser revenir un petit peu pendant 3-4 minutes. Hein, je mélange régulièrement. Et puis après, il me restera plus qu'à rajouter le potimarron. Et puis, on laissera encore revenir pendant 5 petites minutes. Et on ajoutera nos jus. Alors évidemment, le lait de coco, vous l'achetez dans le commerce, hein, ça se trouve partout maintenant. Allez, je laisse, il reste encore 2 petites minutes et puis après je rajoute le potiron. Allez, comme vous pouvez le voir, ça commence à accrocher un petit peu. C'est bien, ça, on va déglacer après avec le jus. Je rajoute mon potiron. Et là encore, on est parti pour 2-3 minutes, un petit peu moins long que pour les carottes et l'échalote. C'est vraiment une recette très simple à faire et c'est vraiment très bon. Et en plus, ça peut être préparé à l'avance. Hein. Ça peut se garder sans problème 2-3 jours. Alors, au frigo, bien évidemment. Et vous voyez, là encore, je viens bien chercher la matière grasse pour imbiber mon potimarron. Et vous voyez, ma casserole, elle était un petit peu attachée. Et comme j'ai rajouté mes potimarrons, ça nettoyait. Et vous allez voir, quand on va rajouter après le jus, on va gratter un petit peu. On appelle ça les sucs. Les sucs, pas les sucres, mais les sucs. S-U-C. Alors avec un S sur le coup, puisqu'il y en a plusieurs. S-U-C-S. Les sucs. Et c'est ce qui donne du goût, en fait, en général, au bouillon. Allez, encore une petite minute et on pourra rajouter nos bouillons. Alors, pour le lait de coco, hein, comme je vous le disais, vous voyez. Alors souvent, le lait de coco, il a tendance à être un petit peu épais quand on le sort. Et puis après, c'est très liquide. C'est tout à fait normal. Le lait de coco, c'est toujours comme ça. Il faut le mélanger un petit peu si vous voulez avoir une consistance homogène. Mais quand on l'a dans le bidon, il y a toujours une partie plus ferme et une partie plus liquide. Ne me demandez pas pourquoi sur le coup, c'est sans doute que la matière grasse de la noix de coco ne doit pas se mélanger avec le jus. Ou en tout cas ne doit pas tenir un petit peu comme l'huile avec l'eau. Mais franchement sur ce coup là, j'ai pas vraiment d'explication. C'est comme ça, c'est tout. Et évidemment, mon jus, hein, je le disais tout à l'heure, j'ai juste rajouté de l'eau chaude sur mon petit cube. Et puis j'ai laissé fondre et puis je vais mélanger tout ça avant d'incorporer ça à notre préparation. Encore une petite minute et puis on va pouvoir mélanger tout ça. Allez, c'est parti. Alors, hop, je mélange bien comme il faut pour être sûr que le cube soit bien dilué. Voilà. Avant de rajouter le lait de coco, je vais bien venir gratter pour justement récupérer tous mes sucs.
Alors à partir de là, il y a moins de risque que ça accroche, hein. Il y a quand même du liquide. Mais il faut quand même surveiller. C'est bien de mélanger, une fois que tous les liquides sont mis, c'est bien de mélanger tous les 5 minutes. On vient vérifier que ça n'accroche pas. On vient vérifier qu'il y a toujours assez de jus. Parce que évidemment, avec la cuisson, ça va réduire, hein, c'est tout à fait normal. Je vais donc rajouter, hop, mon lait de coco. Alors, je fais souvent cette recette, hein. Personnellement, moi j'adore ça, les mélanges. Mélange un petit peu la noix de coco, ça va bien avec pas mal de choses, et notamment avec le potiron, ou même avec le potimarron d'ailleurs. En plus, c'est bon pour la santé. Et ça change. On n'a pas tellement l'habitude de... Ça change un petit peu. Voilà. Je vais moi rajouter juste un petit peu de poivre, si je le trouve. Il est là. Le sel, je vais attendre, puisque mon bouillon était déjà salé. Hein, vous le savez, les bouillons en général, c'est très salé. Donc, je mixerai le tout, et puis je goûterai, et je rajouterai du sel en dernier, au dernier moment. Je rajoute juste un petit peu de poivre. Moi, j'aime bien quand c'est bien relevé. Voilà, hop, je mélange. Et là, on est parti pour 25, entre 20 et 30 minutes. Voilà, on va être court. Le tout est de regarder, hein, c'est surtout le potiron. Vous regardez avec la cuillère, vous voyez là, c'est bien dur, on ne peut pas le casser. Alors que quand c'est cuit, ça se délite complètement, ça devient de la chair. Donc en général, on le sait, hein. Évidemment, on cuit tout ça à feu doux, pas besoin d'aller vite. Moi, je vais baisser un petit peu ma plaque. Voilà, je l'ai éteint, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, je vais la baisser un petit peu. Et c'est parti pour 25-30 minutes. Allez, à vous de jouer. Alors, juste avant de couper, moi personnellement, je vais passer tout ça dans un blender pour avoir quelque chose de bien velouté. Mais si vous n'avez pas de blender ou pas de mixeur et que vous avez un simple mixeur à soupe, ça marchera très bien. Bien, pour ma part, la cuisson a été d'environ 22 minutes et le contenu est déjà presque broyé. Il suffira de donner un bon coup de pulsion et ce sera presque prêt. Juste pour info, je vous montre ma casserole. Ça n'a absolument pas pris au fond. C'est juste que je suis resté devant et j'ai mélangé régulièrement parce que évidemment le jus, hein, avec l'évaporation, il y en a de moins en moins et donc si on mélangeait pas régulièrement, ça pourrait accrocher. Hop, je mets ça dessus et puis à partir de là, je vais mettre un petit, normalement j'ai un petit bouchon là pour fermer, mais je ne sais pas où il est. Donc je fais ça comme ça. Alors évidemment, je vais faire en sorte de mettre en route mon blender. Alors, comme vous le saviez, je devais utiliser mon blender, mais manifestement, il a décidé de ne pas marcher. Donc, je prends mon petit mixeur à soupe. Là, c'est pour la viande, hein, souvent, mais ça marche aussi très bien. C'est un petit peu moins puissant que le blender. L'avantage du blender, c'est que c'est très puissant et donc du coup, ça fait un joli velouté, mais ça marchera aussi très bien. Donc là, le but, c'est de venir réduire tout ça parfaitement et que tout soit bien homogène et évidemment le plus velouté possible. Et voici le résultat final. Une fois mixé, on obtient un velouté parfait. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Vous avez vu, c'est très simple à réaliser et franchement, c'est vraiment très bon. Vous avez certainement dû voir apparaître, ou vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter. Je passe, hein, maintenant vous avez l'habitude. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Vous avez également tous ces liens en bas sur la description. Vous pouvez cliquer directement sur les liens pour arriver directement sur les pages. C'est assez pratique. Évidemment, juste après, si vous continuez encore un petit peu, et je vous demande de continuer encore un petit peu, vous avez le lien qui vous permet de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous amène sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et évidemment, je vous donne deux autres recettes de soupe ou de velouté tout aussi simple à faire que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité, pardon. Salut!
Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.comenfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment